les amis, aujourd'hui on va passer sur la Aeon Pro X, le tout nouveau modèle. Du coup, hop là. Alors la lentille, du coup, avec le blaster, on a le SCAR, des fléchettes, les organes de visée, un joint neuf, une aide de protec, un chargeur de 12. Et on a un skill violet pour la couleur export européen. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Voilà, nous les aurons en violet, eux ils ont en orange. Je vais finir de déballer ça proprement. Je vais vous faire le petit passage en accéléré. La boîte, les protec. Alors les amis, le blaster est de très bonne qualité, franchement. Nouveauté, on peut accrocher une crosse, on peut mettre l'attache sanglée ici. Une rail de personnalisation, le SCAR. Et ce qu'il y a de nouveau et de magique, on met le magazine, on éjecte. On n'a plus besoin d'armer et désarmer le blaster. Alors les amis, avant d'aller plus loin dans ce test, on va peser les fléchettes. Alors attendez, je vais optimiser les réglages. Pour vous essayer de voir la pesette. Hop. Voilà, alors du coup, les fléchettes fournies avec le blaster, elles font même pas 1 gramme. 1 gramme. On va prendre des workers. 1 gramme. 1 gramme. Du coup, pour le test, on va utiliser les deux marques de fléchettes. Voir lesquelles sont le mieux niveau rapport qualité-prix. Du coup les amis, petite conclusion du test de tir. Les nouvelles bambous de Dartzone, les Nitro Shot Dart, elles sont pas mal. Sauf que pour en trouver en France, c'est la misère. Elles font 1 gramme, c'est plutôt pas mal, donc on peut aller jusqu'à 207 FPS avec. Les tirs sont réguliers avec, il faudra avoir la précision. Les workers sur le marché, dans nos contrées, on peut les trouver plus facilement. Comme vous avez pu voir, il y en a 3 qui vont beaucoup plus basses que les Dartzone en moyenne. Mais bon, niveau rapport qualité-prix, on va pas trop se plaindre. Maintenant, on va voir ce que ça donne dehors. On est dehors, on va tenter le test de métrage avec le vent. Alors, Nitro Shot. Et les workers. On va ramasser tout ça. C'est parti. Alors avec le vent, elles ont dévié du chemin. C'est peut-être le problème de SCAR. Voire peut-être à l'avenir d'y mettre le SCAR baril Dartzone. Alors du coup, près de 6 mètres.
39. Donc c'est plutôt pas mal. J'espère que l'effet ne sera pas le même quand on va tirer sur la cible. Alors les amis, c'est parti pour le test de tir. Alors, avec le SCAR, je précise bien, parce que ce blaster est chouette. Mais vous verrez que le souci c'est ça, c'est le SCAR. Faut mettre un B-SCAR à roulement comme sur le Nexus Pro X. De toute façon, je vous montrerai ça dans la partie upgrade qu'on fera plus tard. Du coup, c'est fléchette de base. On va essayer de s'appliquer le plus qu'on peut. Voilà, on va très bien viser. Dans le boudin du 50. À gauche du 50. Entre le 25 et le 50 dans le boudin. Dans le 50. Dans le 50. Dans le 50. 50. 50. À gauche du 50. Dans le 50. À droite du 50. Dans le 50. Il n'y en a plus. On va utiliser les workers. Entre le 50 et le 100. Entre le 50 et le 25. 50. Entre le 25 et le 50. Dans le 25. 50 à gauche. 50 à gauche. Entre le 25 et le 50 dans le boudin. Miss. À droite du 25. Entre le boudin du 50 et du 25. L'anneau du 100. Il n'y en a plus. Du coup, on va refaire un tir posé avec le SCAR classique. Et j'ai pris le B-SCAR du Nexus Pro X pour vous montrer la différence. Du coup, on va quand même prendre le temps puisque le vent me prend la cible. À droite du 50. À droite du 50. Entre le 25 et le 50. À droite. Bon, attendez, on va attendre que la cible se redresse quand même. 25. À côté. Alors du coup, le B-SCAR. Cinquante. 50. 50. 50. 50. 50. Il n'y en a plus. Du coup, comme vous avez pu constater, c'est supérieur. On va faire pareil avec le worker. Alors le SCAR classique, on va tirer 6 workers sur le boudin du 100, entre le 50 et le 25, Nice, à 50, entre le 25 et le 50, sur la droite, 25. On va mettre le SCAR. Alors le B-SCAR du coup.
50 à droite, intérieur du 50 vers le haut, 50, levant la prise, 50, 50, il n'y en a plus. Et pour finir le test, on va tirer 6 fléchettes de chacun avec le SCART de base. 50, 25, 50, 25, 50, 25, 50, entre le 25 et le 50, 50 à gauche, 25, 50 à gauche, 50 à droite, et plus rien. Alors, ce qu'on peut dire sur le blaster, c'est qu'il est vraiment pas mal. Que ce soit avec les bambous Dart Zone, les Nitro ou les Workers, c'est vraiment pas mal. Mais à faire, si vous pouvez, vous prenez le blaster et vous prenez le pack avec le SCAR classique et celui chiffonnier avec en plus. Du coup, vous prenez le blaster, vous l'équipez, vous rajoutez une petite crosse. Vous êtes vraiment fonctionnel avec en partie. Après ça, c'est pour, si vous voulez être vraiment précis à quasiment 100%. On va dire 98%. Là, vous êtes à 96%, 95%, on va dire, de précision. Mais ça suffit, c'est un style pistolet. Après, comme je vous ai dit, si vous cherchez vraiment la précision avec, vous rajoutez une crosse, un petit viseur, des accessoires, voire un ressort un peu plus péchu. Mais ce qui est du blaster tel que de base, il est vraiment pas mal. Je vous le conseille. Niveau rapport qualité-prix, il est vraiment chouette. Alors après, vraiment, pour moi, ce qu'il y a de dommage, c'est qu'il n'y a pas de trappe de désenraillement sur ces blasters-là. Alors d'un côté, c'est chouette, mais si quand un jour vous avez un pépin avec le blaster, vous êtes obligé d'intervenir par dedans. Du coup, vous risquez d'abîmer le blaster ou le joint. C'est ce côté négatif que j'ai trouvé à vous dire sur le blaster. J'espère que le petit test vous aura plu. Je vous dis à très bientôt les amis.